Aujourd'hui, nous allons terminer notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. La fois passée, nous avons vu les pistes de solutions pour comment s'en sortir de l'esprit de Jézabel. Nous continuons maintenant. Nous avons vu les pistes de solutions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir l'essor final de Jézabel. L'essor final de Jézabel ou les conséquences de l'esprit de Jézabel. L'essor final de Jézabel et ceux qui le suivent. L'essor final de Jézabel et ceux qui le suivent. C'est-à-dire, si toi tu suis Jézabel, ce qui va vous arriver toi à Jézabel et à toi. L'essor final de Jézabel et de ceux qui le suivent. Ou vraiment dire une conséquence de l'essor de Jézabel. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, notre Apocalypse chapitre 2, là, le verset 21-23. On dit ceci. Apocalypse 2, verset 21-23 nous dit: je viens donner du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je veux le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Amen. Premier point, l'essor final de Jézabel. La première chose, Dieu l'enverra une grande tribulation. C'est dans le verset 22. Voici, je veux le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Dieu leur enverra une grande tribulation. Qu'est-ce que la tribulation? La tribulation, c'est une grande souffrance. Un grand combat, une grande souffrance. Une grande difficulté. Tous ceux qui sont animés de l'esprit de Jézabel, ce qui les attendent, c'est une grande tribulation. Une grande souffrance. Souvent, quand quelqu'un a l'esprit de Jézabel, il se pense que non, il va s'en sortir. Au début, il peut s'en sortir, mais à la finale, alléluia, c'est là qu'il y a un problème. Tu peux paraître au début comme un meneur. Nous avons toujours dit ceci: quand le match commence, il y a deux camps, il y a deux parties, ceux de gauche et ceux de droite, ceux de l'équipe A et de l'équipe B. Il y en a une des équipes qui fait beaucoup de bruit. Au début, tu peux penser que l'équipe qui fait beaucoup de bruit, les fanatiques qui font beaucoup de bruit, c'est cette équipe qui va gagner. Tu vas voir, ils commencent à chanter: oh, on a gagné. Oh. Ils font des bruits, ils ont même des drapeaux, on les a même dessinés. Des fois, ils enlèvent même des chandails, ils chantent. Quand vous menez, waouh, yeah, waouh. Tu dis, waouh, ils vont gagner ces gens-ci. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Attendons voir la fin. Les Jézabel, ils mènent le jeu au début. Ils prennent le contrôle. Ils contrôlent beaucoup de choses. Mais à la fin, ils vont subir une grande souffrance. Tous ceux qui sont animés de l'esprit de Jézabel, la souffrance atroce les attend. La tribulation, c'est une grande souffrance. Une souffrance atroce. Ils vont souffrir, je vous l'ai dit. Ils ne s'en sortiront pas. Ils peuvent mener maintenant. Mais à la fin, ils vont souffrir. Même si ça date des années, ils vont souffrir à la fin. Et une grande souffrance, ce n'est pas des souffrances petites là. Dieu peut leur envoyer toutes sortes de maladies, des cancers, je ne sais pas, des maladies qu'on ne connaît même pas, qui n'ont pas de médicaments. Je ne dis pas que tous ceux qui souffrent de cancer sont frappés, ils sont des Jézabel, non. Ça peut arriver aussi à une personne. Alléluia. Mais la majorité de ceux qui ont les signes de Jézabel, Dieu le frappe des maladies et ils ont des douleurs dans leur corps. Ils sentent la douleur qu'on ne sait pas expliquer. Les médecins peuvent venir même les regarder, les traiter. On ne voit peut-être pas les maladies. Des fois, on voit la maladie, mais on n'a pas les moyens de maîtriser. On commence ceci, quand on a maîtrisé cette partie, on vient de découvrir qu'il y avait une autre chose qui ne les avait échappé. Ils continuent à attaquer les deux, une autre troisième chose qui survient. Alléluia. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait eu un cancer. Quand on disait que c'était un cancer bénin, ça pouvait guérir. Et après, on a commencé à s'assoyer, on a dit que ça va sortir. Il dit on va couper la place et c'est tout rien. C'était une petite tache seulement. Ils ont dit que non, on enlève cette tache-là.
On a coupé la partie, on a même coupé gros pour que ça parte. C'était dans les poumons. On a coupé tout petit. On a coupé gros pour que ça parte. On a dit non, ça va sortir, ça va encore repousser, tout ça, ça va aller. Après, ça a changé. C'était devenu autre chose. Ça a compliqué. C'était un petit cancer dans les intestins. On a coupé même les petites parties des intestins. On a collé. On a changé. Ça a changé. C'était devenu autre chose. C'était devenu même dans les cerveaux. C'est rentré dans la gorge. C'est rentré, je ne sais pas, dans les reins. La personne a fini très mal, maigri, pourri à l'intérieur. Dans sa chambre, quand tu rentrais comme ça sentait, l'odeur, ça sortait. Donc tout ce qui était à l'intérieur avait pourri. Mais quand tu vois ces gens-là, quand ils étaient vivants, comment est-ce qu'ils parlaient contre les serviteurs de Dieu? Comment est-ce qu'ils blasphémaient contre l'église de Dieu? Comment est-ce qu'ils blasphémaient contre les serviteurs de Dieu? Tu ne peux pas croire. Ils finissent mal. Que personne ne te trompe. Ne t'allie jamais à un Jézabel. La Bible dit quoi? Je vais les jeter au lit avec ceux qui commettent l'adultère avec lui. Et je vais leur envoyer une grande tribulation. Donc quand tu es collé avec Jézabel, vous devenez un. Vous commencez même à commettre l'impudicité ensemble. Vous restez ensemble. Ça devient votre petit secret. Vous continuez. Vous dévoilez. Parce qu'ils sont des impudiques. Ils sont séduisants. Ils ont les démons d'impudicité. Vous continuez à commettre l'impudicité avec eux. Vous continuez à coopérer avec eux. Tu continues à faire des malins avec eux. Dieu va vous frapper. Il va vous frapper. Vous allez regretter la fin. Alléluia. Et comme ils ne se répandent pas, ils ne vont pas se repentir. Parce qu'ils vont dire que si je me se répand, les gens vont se moquer de nous. Ils vont penser que non, et nous étions vraiment méchants, c'est pourquoi Dieu nous a punis. Si Dieu vous a puni parce que vous avez été mauvais, mais venez vous repentir, Dieu va vous guérir aussi. Alléluia. La Bible dit quand il dit revenez à l'Éternel, il reviendra à qui? À vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Mais les Jézabel ne se répandent pas. Même s'il est malade, il va toujours se dire je vais guérir, je vais le guérir. J'avais suivi un théâtre chez nous il y a longtemps. Les messieurs avaient été atteints du sida. Les messieurs disaient quoi? Ça va passer. Même quand ça commençait à chauffer, ils disaient toujours que ça commençait à avoir des têtes. Ils disaient aux gens, ça va passer. C'était rentré la fièvre, ça va passer. C'était devenu la diarrhée, ça va passer. Et ça a continué. À la fin, les messieurs morts. Ça n'avait pas passé. Alléluia. Ceux qui ont les démons de Jézabel, ils pensent que non, ça arrive à tout le monde. Ça va passer. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un a l'esprit de Jézabel, ça ne va pas passer, ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Ça ne va pas finir comme ça jusqu'à ce que Dieu les achève. Même si les années passent, il peut paraître un bon meneur, un bon joueur. Et ceux qui le suivent vont mourir avec lui. Tous ceux qui ont suivi les diables, les autres étaient où? Les anges qui ont suivi les Satan. Ils sont restés au ciel. Dieu pouvait dire que non, vous êtes des innocents, c'est lui qui vous avait entraîné, non? Tous ceux qui suivent les Jézabel, tant que tu les suis, tu vas mourir avec lui. Tu vas pourrir avec lui. Si lui ne part pas avant, c'est toi qui partiras avant. Si on regarde bien le cas de Judas Iscariote, il est mort avant Jésus. Alléluia. Satan, il sera jeté en enfer. On connaît que l'enfer a été fait pour qui? Pour Satan. Mais dans les séjours là de mort là, aujourd'hui là où les tourments là où étaient partis les riches, dont on parle la Bible dans les paraboles des riches et de Lazare. Les riches étaient partis où? Au lieu de tourments. C'est qu'il y a déjà des tourments. Avant même qu'il y ait l'enfer, il y a déjà les lieux de tourments. Ils sont en train de te tourmenter. L'enfer, le monde n'est même pas encore arrivé. Alléluia. C'est-à-dire, si tu meurs maintenant là, toi tu dévances déjà, tu commences déjà à souffrir. Pendant que nous continuons encore à vivre. Ce n'est pas encore la fin, hein, mais toi tu commences déjà à souffrir. Et le diable viendra te rejoindre là-bas à la fin. C'est là qu'il sera condamné. Et c'est là qu'il sera jeté où? Dans l'enfer. Mais toi, tu as précédé déjà le diable avant même que lui soit jeté dans l'enfer. Mon cher, répands-toi. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Jézabel, il faut qu'il se répande. Parce que les Jézabel finissent toujours très mal. Les Jézabel finissent toujours très mal. Ils commencent tranquilles. Ils sont en train de régner tranquilles. Mais ils finissent toujours très mal. Tu vas voir des maladies qui n'ont pas des noms. Aussi sclérose en plaques. Vous te dites, oh non, il n'a plus les mémoires, il ne reconnaît même plus son enfant, il ne connaît même plus sa maison. Quand il monte dans l'autobus, il ne sait même plus ce qu'est l'autobus, ça va où. Mais il est normal, il peut parler avec vous comme ça, et puis il parle normal, mais il n'est plus capable de contrôler son cerveau. Alléluia. Et cette maladie n'a pas de médicaments. Ça n'a pas de médicaments. Donc quand tu as l'esprit de Jézabel, Dieu peut t'amener des souffrances que les autres n'ont pas. Souvenez-vous des cas de Corée d'antan. On leur avait envoyé la mort, pas comme tout le monde. Quand
Corée, Datan et Abiram sont morts très mal. Ils sont morts comment? Ils sont morts dans les temps où la terre s'est ouverte, ça les a enterrés, ça les a avalés et ça a fermé. Donc ils ont été enterrés vivants avec tous ceux de leur famille. Regardez-moi ça, que la terre s'ouvre et vous enferme. Vous êtes vivants. Avant qu'ils meurent, ils ont quand même souffert. Parce que la respiration, ils étaient encore en train de respirer. Comment est-ce qu'ils pouvaient respirer avec sous la terre? Ils étaient étouffés. Quand ils aspirent, c'est de l'air, d'abord de l'argile qui rentre dans la poussière qui rentre dans les narines. Et en plus, ça va encore aller coucher. Et puis, il n'y a pas de l'air. Oh. Ils sont morts très mal. Ils étaient morts comme les gens qui étaient dans une fosse, je ne sais pas, de minière où il n'y a pas de l'air. Ils sont morts très mal. Très très mal. Donc Dieu leur envoie une tribulation atroce. Eux et ceux qui les suivent. Saoul, il voulait la mort de qui? De David. Mais Saoul est mort avant même David. Alléluia. Et quelle mort? Alléluia. Tous ceux qui cherchent l'autorité, tous ceux qui cherchent ce que Dieu a oint. Pourtant, Saoul était aussi l'autorité, il était l'autorité numéro 1. Mais David était oint. Il devait le succéder. Comme il a combattu le oint de l'Éternel, Dieu a mis fin à son règne. Et d'une mauvaise façon. Il pouvait avoir quelqu'un de sa famille qui pouvait vivre longtemps s'il avait vraiment respecté l'onction qu'il avait mise sur David. Mais comme il avait l'esprit de Jézabel, la jalousie en lui, la colère, la haine, il visait même la flèche pour tuer David. Il cherchait la mort de David. Il parlait mal contre David et à son fils Jonathan et à toute sa famille. Mais Jonathan était toujours avec David. Alléluia. David et Jonathan n'ont pas voulu seulement s'accrocher à son père. Il savait que celui-là, Jézabel. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait que Mephibosheth, son fils, a été vraiment honoré à la fin. Amen. La fin, la finalité, c'est ce que nous voyons. Comment finissent les gens qui ont l'esprit de Jézabel. Bien que Jonathan était mort, mais son fils Jonathan, Mephibosheth, perdu de pied, paralytique il était, mais il a été honoré, il mangeait la table du roi. Pourquoi? Parce que son père avait respecté l'autorité. Il avait respecté l'onction. Amen. Si tu respectes l'onction, même si tu es autorité, oh moi je suis autorité physique, je peux te faire arrêter. Arrêtez votre église, bien aimé, ne te trompe pas. Tu es autorité, je suis autorité. Respecte ton autorité, je vais aussi respecter mon autorité et mon Dieu va te bénir parce que mon Dieu c'est lui qui est le tout puissant. Il est l'autorité des autorités. Alléluia. Tous nous avons des chefs. Mais mon chef est plus grand que votre chef. Tu vois, quelqu'un, quand il est sur le trône, il pense que non, comme il est au trône, comme Jézabel était la femme du roi, et il pensait comme il était au trône, ça pouvait faire quelque chose. Il avait oublié que David, Élie, n'était pas roi. Alléluia. Mais il était le roi de l'Éternel. Il était l'autorité, le père spirituel d'Israël. Il faut respecter l'onction. Dites respecter l'onction. Quand tu ne respectes pas l'onction, tu vas finir mal. Les gens qui ne respectent pas l'onction, quand tu vois les pasteurs, je peux les toucher, je peux même les fumer. Hey! Faites attention, pas ça. Alléluia. Même si tu es boxeur, tu es catcheur, tu as les biceps. N'ose jamais. Ta force là, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais ne lève jamais ton petit doigt sur les serviteurs de Dieu là. Ils sont très dangereux que les autorités physiques. Très dangereux. Ils peuvent ne pas même parler. Mais la façon dont Dieu va te traiter. Il ne faut jamais, bien aimé dans ta vie, éloigne-toi des gens qui parlent mal contre les serviteurs de Dieu et qui font des mauvais plans contre les serviteurs de Dieu. On va les faire tomber, on va l'accuser, on va leur monter les coups, on va parler à son dos. Ah oui? Faites vos choses. Mais la fin, le final, Dieu va vous envoyer la grande tribulation. Alléluia. La grande tribulation vous attend. Vous n'allez pas échapper. Ils ne pensent pas qu'ils vont échapper. Ces gens-là, ils ne vont pas échapper. Tous ceux qui t'attaquent là, qui veulent ta mort là, toi quand tu es dans la portée du Seigneur, que ces gens-là fassent attention. Deuxième point, donc premier point, c'était Dieu enverra une grande tribulation. Deuxième point, Dieu frappera de la mort ses enfants. Apocalypse 2, verset 23. Apocalypse 2, verset 23. 2 Rois 9, 30 à 37. Apocalypse 2, verset 23, on dit ceci.
Je frapperai les morts ses enfants. Je lis cette partie A. Et puis vous avez le livre de 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 9, les versets 30 à 37, nous disons ceci. 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix pour vos Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit: jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne plutôt, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu. À Jéhu qui dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie de Tishbite, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sous la face des champs dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire: c'est Jézabel. Amen. On nous dit ici que Jézabel, quand Zimri était venu, il a vu cet homme. C'était plutôt Jéhu. C'était quelqu'un que Dieu avait envoyé. Dieu a envoyé Jéhu pour venir prendre le contrôle maintenant, afin de prendre la place et de conduire maintenant Israël. Quand Jéhu est arrivé, c'était un homme fort. Nous avons besoin des gens comme des Jéhu, des gens qui n'ont pas peur. Jézabel faisait peur à tout le monde, mais Jéhu n'avait jamais eu peur de Jézabel. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Jézabel, ils vont les affronter face à face. Alléluia. Ils vont les affronter face à face. Ils n'ont pas peur. Jézabel peut se lever un jour, mais un jour il croisera un vrai serviteur de Dieu, un vrai envoyé de Dieu. Il y a toujours eu des envoyés de Dieu. Jéhu a été envoyé par Dieu. Il a dit que non, va maintenant mettre fin à la famille de qui? De Akab. Jézabel était restée. Akab est mort avant. Jézabel est restée. Je vous ai dit quoi? Satan, il a fait tomber les autres anges. Lui-même, il a aussi tombé. Mais il est venu aussi avec les autres anges. Si on regarde bien, Satan, il ira à l'enfer plus tard. Mais les gens que lui, il a induit à l'erreur, sont déjà partis au séjour des morts. Alléluia. Les Jézabel vont t'entraîner dans les grands malheurs avant que même elles arrivent. Mais Dieu dit quoi? Il va les faire mourir avec les enfants. Ils ne vivront pas. Ils vont mourir. Quand Jéhu est arrivé, Jézabel a regardé et a dit: c'est toi le nouveau Zimri. Elle était comme de le faire encore des menaces. Comme si elle va attaquer. Laisse-moi te parler, Jézabel. Tu as toujours eu du courage. Tu attaques les gens. Mais un jour, tu te rencontreras un géant. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Jézabel là, qui t'attaque, laisse-le t'attaquer. Mais un jour, il te trouvera que ce n'est plus toi. Tu es devenu un géant. Alléluia. Un jour aussi, il peut attaquer comme là, tu as dit d'attaquer. Mais il a attaqué une mauvaise personne. Il y a des gens que tu peux penser que non, celui-ci, je vais l'exterminer comme tous les autres. Il avait fait déjà pour qui? Élie. Et elle était restée fière, je pense. Quand elle a appris la disparition d'Élie, elle était fière, je l'ai fait fuir. Mais ce n'était pas fini. Avec Dieu, ce n'est pas fini. Même si l'homme de Dieu n'est plus. Toi, Jézabel, ce n'est pas encore fini. Dieu va te poursuivre jusqu'à. Alléluia. Il va t'attaquer jusqu'à ce que. Il ne va pas te laisser tranquille. Tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore fini. Donc tous ceux qui ont l'esprit de Jézabel, Dieu va le frapper les morts. Alléluia. Ça commence par la tribulation, ça finit par quoi? Par la mort. Il ne va pas te laisser tranquille. Oh, tu prends le mari d'autrui, tu prends la famille d'autrui, tu détruis la famille d'autrui, tu détruis l'église d'autrui, tu détruis la foi d'autrui. Tu penses que tu vas échapper. Mais non, soyons sérieux. T'imagines.
Alléluia. Tikabagé. Laisse les jeunes. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps où on t'a clamé, on t'a ri. Mais il y a un temps pour ta faim. Alléluia. Un temps où tu vas aussi pleurer. C'est que l'esprit de Jézabel, je vous assure et je vous le confirme, je vous le conjure au nom de Jésus. Ils vont finir mal. Ils vont mourir. Alléluia. Jézabel, s'il ne veut pas se repentir, ils n'ont pas l'habitude de se repentir. Ils continuent à faire des dégâts, à faire des désordres. Mais ils finissent toujours quoi? Mal, très mal. Par la mort. Et quelle mort? Elle qui était reine, elle a mis du farce et c'était vraiment maquillée. Il y a des maquillages et maquillages. Il y a d'autres maquillages qui sont vraiment pleins de démons. Tu vois quelqu'un se maquille, tu dis, hé! Alléluia. Il y a des maquillages et maquillages. Il y en a d'autres maquillages, tu vas voir que la personne il met des trucs, il tire même jusque là-bas, il met des noirs. C'est tous les jours d'Halloween, de regarder les gens comment ils se maquillent. Alléluia. Alléluia. Elle s'est maquillée, elle était fière, arrogante, très belle. Et s'est assise près de la fenêtre. Il y a le mauvais endroit, les mauvais lieux. Alléluia. Quand Jéhu est arrivé, elle a vu Jéhu, elle a commencé à parler. Qui es-tu, grand Sylvie? Tu es venu pour des crimes. Tu as une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Parle-moi. Hein, tu vois les gens qui te parlent du haut de la tête, qui te regardent, même ils bougent même la tête. Elle a commencé à parler. Ah, Jéhu a dit aux Unis, qui est avec moi? Ceux qui sont avec moi, allez pousser les dehors. Alléluia. Ça arrive un temps où Dieu va donner les ordres, même à ceux-là que toi tu contrôlais. Les Jézabel, ça arrive un temps où ils ne peuvent plus contrôler rien. Les sorciers, ça arrive un temps où ils ne peuvent plus rien contrôler. Les antichristes là, les occultistes là, les sorciers, les charlatans, même les voyants, ça arrive un temps où même ils ne peuvent même plus voir. Souvenez-vous des sorciers de l'époque des pharaons. Ils sont venus aussi avec leur bâton. Ayant vu que Moïse a transformé quoi? A transformé son bâton en serpent. Et aussi ils ont fait quoi? Ils ont dû transformer le bâton en quoi? En serpent. Oh, c'était leur bâton magique. Hein? C'est ce qui leur donne la puissance, qui leur donne le pouvoir. Ils ne savaient pas que ces jours-là c'était la fin. Il y a un fait qu'il fait pour toutes choses, qui est la fin. Dites encore très fort la fin. Il y a une fin pour toutes choses. Il y a un temps de régner et il y a un temps de terminer. Même si tu étais président de la République, tu étais empereur, tu étais, je ne sais pas, archibishop, tu étais, je ne sais pas, autorité, je ne sais pas comment, chef des frères maçonniers, président des frères maçons, ça va arriver un temps où Dieu va mettre des choses par terre. Tu étais chef des féticheurs, chef des sorciers, chef des, je ne sais pas, des magiciens, chef des occultistes. Ça arrivera à un temps où tu auras la faim. Même les gens qui te craignaient là, ils peuvent te tuer. Je les avais donné des ordres, je les avais des eunuques, des gens qui étaient à sa charge, qui s'occupaient de ses soins, qui s'occupaient d'elle. Mais Jéhu a parlé à ces gens-là. Il a dit, j'étais là à la fenêtre. Il y a eu 2 ou 3 qui sont venus, qui l'ont poussé. Elle pensait qu'on ne peut pas la toucher. Hein. Elle pensait qu'elle était intouchable. Laisse-moi te dire, tu es touchable, Jézabel. Alléluia. Les Jézabel, on peut les toucher. Quelqu'un peut dire, on ne me touche pas. On ne peut pas. Tu peux contrôler tout le monde sauf moi. Hein? Alléluia. Tu ne connais pas. Il y en a des gens qui ont l'onction de Dieu. Que si tu le touches, tu es fini. Ces gens-là, Dieu va te permettre que tu puisses d'abord jouer avec les autres. Tu as déjà fait des dégâts, tu as ramassé maintenant, tu as fait grandir ton chef d'accusation, ton casier judiciaire. Tu as déjà 200 chefs d'accusation. Maintenant, tu arrives au 201e personne. Là, ça augmente, c'est la fin. Ces gens-là, tu ne peux pas échapper. Les sorciers sont venus, ils ont jeté aussi leur bâton magique, c'est devenu aussi des serpents. Mais les serpents de Moïse avaient fait quoi? Ils les avaient tous avalés. Est-ce que les serpents, la Bible déclare que les serpents avaient vomi ces bâtons-là? Ah oui? Ça fait vomi? Ça fait quoi? Ça avalé, c'est resté dedans. Moi je pense que les bâtons de Moïse là, c'était des beaucoup plus puissants. Parce que ça avalait toutes les autres puissances. Alléluia!
Il y en a de ces gens-là qui ont les bâtons de Moïse avec eux. Quand tu arrives, tu vas faire la compétition avec eux, on va t'avaler même la petite force que tu as fait. La petite sorcellerie que tu avais, on va même avaler cette sorcellerie-là. Ça va disparaître parce qu'on ne parlerait plus. Il va disparaître et tu ne seras plus rien. Et on a dit qu'on l'a jeté à la fenêtre, elle est tombée de l'autre côté. Elle était à la fenêtre en haut, sur une maison d'étage. Elle est tombée trop bas là-bas. Elle était trop haut. Elle est tombée trop bas. Quand Dieu décide d'attaquer Jézabel, il va t'enlever de très haut où tu étais pour t'amener trop bas. Même si tu t'es pensé au top, tu t'es pensé que tu étais capable, Dieu va t'enlever du sommet où tu étais pour t'amener encore trop bas. La Bible déclare quoi? De la poussière, il ramasse les justes et les fait asseoir avec les grands. Il peut aussi prendre du trône, il rabaisse quoi? Les grands. C'est ce que la Bible déclare. Il prend du trône des grands pour les rabaisser dans la poussière, sur le fumier. Sur le fumier, pas seulement la poussière, mais le fumier. Ça c'est grave. Dieu peut les rabaisser. Alléluia. Il va les jeter jusqu'à la mort. Il peut monter, mais il y aura des gens qui vont se soulever contre eux. La Bible déclare encore dans le livre des Psaumes. Tu regardes de quoi ça l'est. Les deux voix ici, 9. On va revenir. Psaume 109. Psaume 109. Je vais lire quelque chose là-bas. David aussi avait rencontré des Jézabel. On commence au verset 1er. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Qui est menteuse, qui est mensonger? Les Jézabel, n'est-ce pas? Ils ont l'esprit des mensonges. Ils m'environnent des discours haineux, ils ont la haine. Et ils me font la guerre sans cause. Ce sont des criminels. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Toi, tu les aimes, les Jézabel, et ils te font du mal, ils te cherchent du mal. Et toi, tu deviens comme tu es leur adversaire. Ils se font tes ennemis. Mais toi, il faut que tu fasses quoi? Que tu recours à quoi? À la prière. Il ne faut pas que tu fasses le combat physique. Fais le combat spirituel. Ils me rendent le mal pour le bien. Toi, tu les fais du bien et ils te rendent quoi? Le mal. Et de la haine pour mon amour. Tu leur donnes l'amour, ils te donnent quoi? La haine. Place-les sous l'autorité. Écoutez maintenant la suite. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Mais là, David dit quoi? Seigneur, mets-les à la droite des méchants. Que les méchants l'accusent. Tous les Jézabel là, ils finissent par être accusés par un plus fort que eux. On les porte plainte, on les accuse. Et écoutez la suite maintenant de cette accusation. Le verset 6, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Donc la prière de Jézabel devient de quoi? Les péchés. La prière que feront les Jézabel, oh Seigneur, leur prière deviendra quoi? Un péché. On va les accuser, ils seront déclarés quoi? Coupables. Devant les tribunaux, devant les juges, devant les justes, on va reconnaître que ces gens sont méchants. Au début, ils parlaient, ils triomphaient, ils paraissaient qu'ils étaient mieux. Mais quand ça va arriver le temps où Dieu va décider pour les Jézabel, ils vont être reconnus coupables. Alléluia. Ils vont être reconnus coupables, ils vont être accusés, on va les jeter par terre, ils vont mourir. On va les accuser, ils vont être reconnus coupables. Et quelqu'un de méchant se tiendra les droits pour témoigner contre eux. Et ils seront coupables. On va les condamner. Alléluia. Les Jézabel ne s'en sortiront pas, ils seront condamnés. Dis à ton voisin, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Ils ne s'échapperont pas. Toi, tu leur avais fait du bien. Ils t'ont reconnu, ils t'ont rendu du mal. Nous avons dit qu'ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent pas les biens. Donc, toi, tu leur fais le bien, ils te rendent la haine pour les biens que tu leur avais fait. Tu as fait du bien à cette personne-là, la personne t'a rendu du mal. Il va être un jour reconnu coupable. Il y aura ça ne sera pas toi qui vas l'accuser. Ça va passer avec toi, ça s'est passé comme si de rien n'était. Mais quelqu'un se révérera
quelqu'un de méchant comme eux, plus méchant que lui, il va le porter plainte. On va l'accuser. On va amener même des preuves. Et on va l'accuser quoi? Coupable. Et il sera reconnu coupable. Il sera condamné. Et ils ne s'en sortiront pas. Alléluia. Il ne pourra pas échapper non plus. La Bible dit au verset 8. Que ces jours soient peu nombreux. Que notre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Et qu'ils mendient. Qui cherchent du pain loin de leur demeure à ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que les péchés de sa mère ne soient pas effacés. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qui retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté les malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Écoutez ce verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve des vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, l'Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par les jeûnes, et mon corps est épuisé des maigreurs. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, l'Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Ils sont serviteurs, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je mourrai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui les condamnent. Amen. Donc ça, c'est un chemin quand même aussi pour te montrer comment prier quand tu fais la prière contre Jézabel. Alléluia. Retiens bien le psaume 109. C'est ta prière contre les Jézabel de ta vie. Si maintenant les Jézabel de ta vie, c'est quelqu'un des membres de ta famille, par exemple ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que tes enfants deviennent les mendiants là. Que lui seul qu'il parte. Alléluia. Que lui seul subisse les conséquences de quoi? De ses crimes étant que Jézabel. Amen. Donc tu vas faire des prières. Comme il a détesté la bénédiction, que la bénédiction fasse quoi? S'éloigne de lui. Comme il a aimé la malédiction, que la malédiction fasse quoi? Vienne vers lui et le couvre comme quoi? Comme un manteau. Ça c'est très dangereux. Vous allez dire dans la Bible, il y a rien. Oh, pasteur, vous priez. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Jézabel, que Dieu le frappe. Alléluia. Et qu'il puisse susciter même un méchant contre lui. Et que ces méchants le portent plainte. Et qu'on le condamne coupable. Qu'il meure même s'il faut mourir. Alléluia. Que Dieu se charge de lui. Qu'il le fasse disparaître de ses noms. De ses mondes. La Bible dit que même son nom soit oublié. Qu'il soit tué et que son nom soit oublié. Si toi tu restes Jézabel ta vie, tu penses, il t'a attaqué d'abord toi pour que toi tu ne réussisses pas. Que toi tu ne te maries pas. Que toi tu ne progresses pas. Que tu n'aies pas de travail. Que tu ne termines pas les études. Maintenant tu dis que Seigneur pardonne-les. En te pardonnant, il va aller encore associer une deuxième personne, une troisième, une quatrième. Il va bloquer la vie de combien de personnes? Si lui seul n'est pas là, et que les autres peuvent continuer à vivre tranquillement, quelle est la bonne chose à faire? Alléluia. Même Caïphe le savait. Caïphe, les souverains sacrificateurs à l'époque de Jésus, il a dit quoi? Il a été dit qu'il fallait la mort d'une seule personne pour que tout le monde soit quoi? Soit sauvé.
S'il faut que les Jézabel meurent, qu'ils meurent. Amen. Afin que les autres soient sauvés dans la famille. Lui seul, il a bloqué toute la famille. Il a bloqué le père, il a bloqué la mère, il a bloqué les autres frères, il a bloqué les soeurs. Que personne ne résiste dans la famille. Que ça sera lui qui résiste. Et puis il va prendre cet argent, aller manger avec les prostituées et il les laisse vivre. Il est sorti dans votre famille. Il a pris vos chances à vous tous. Il a même inscrit vos noms dans une liste où il va commencer à recracher un à un, à chaque mois peut-être, ou bien chaque année, une personne. Et tu dis que non, qu'il continue à vivre, il peut faire quoi? Achever sa mission. Alléluia. Les Jézabel qui sont frappés de quoi? De la mort. Amen. Troisième chose, Dieu les rendra selon leurs œuvres. C'est toujours dans 2 Rois chapitre 9, là, verset 30 à 37. On dit quoi? Dieu les rendra selon leurs œuvres. Au chapitre maintenant 22 de 2 Rois. Chapitre 22 de 2 Rois, les versets 34 à 38. Chapitre 22. Un roi plutôt, c'est pas des rois, c'est un roi. Un roi chapitre 22. Un roi chapitre 22, verset 34 à 38, on nous dit ceci. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa les rois d'Israël, qui est Akab. Au défaut de la cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi put retenir dans son char en face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tous les camps, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. On voit ici, ça c'était la mort du roi Akab. Le roi Akab qui était l'associé, les disciples de Jézabel. Ceux qui suivent les Jézabel, ils finissent aussi toujours mal, comme Jézabel. Jézabel, on l'a jeté, les chiens l'ont mangé, et la Bible dit quoi? On l'a jeté par la fenêtre, Jézabel, on l'a jeté par la fenêtre, son corps est tombé de l'autre côté, et quand c'était tombé, ici, Jéhu est rentré, ils ont commencé à fêter à la maison, ils ont commencé à manger. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit, allons regarder le cadavre de madame, parce qu'elle était quand même une femme du roi, il faut qu'elle soit enterrée. Quand on est sorti dehors pour aller prendre son corps, on a trouvé que son corps était mangé par les chiens. Il restait seulement la crâne, les paumes des mains ainsi que les pieds. Tout le corps avait été mangé par les chiens. Il n'y avait plus rien. On a pris ramasser ces petits morceaux-là, on est parti enterrer. Mais là, la mort de son mari, Akab, c'est lui qui était mort avant. Akab, il était parti à la guerre aussi, avec les rois Josaphat. Ils sont partis combattre contre leurs ennemis. Pendant qu'ils allaient combattre, le roi, avant d'aller combattre, les rois Josaphat qui était le roi de Juda, il a demandé au roi d'Israël, consultez d'abord l'Éternel, appelons les prophètes, qu'on puisse voir la volonté du Seigneur. Lui, il ne voulait pas. On a appelé tous les autres prophètes, mais on a refusé d'appeler Michée. Mais quand on a appelé Michée, Michée a prophétisé, il a dit que non, vous allez partir, mais vous n'allez pas rentrer. Il a dit, non. Tout le monde a déjà prophétisé que non, je vais aller et je vais revenir. Toi, tu prophétises toujours du mal contre moi. Il a dit, vous n'allez pas rentrer. Il a dit, je parle, on le met en prison, je verrai ton cas après. Il a dit, si sincèrement tu reviendras de cette guerre-là. Ils sont partis à la guerre. Lui, en pensant à ça, quand même ils ont la conscience, vous savez, les Jézabel, ils ont aussi peur. Ils ont aussi la conscience, mais ils n'arrivent pas à utiliser leur conscience ne fonctionne pas. Il s'est déguisé. Il avait écouté la prophétie qu'il va mourir. Mais il s'est déguisé pour aller se mettre à la guerre. Il ne s'écoute pas. Quand Dieu décide de mettre fin à la vie de Jézabel, il va mettre fin à leur vie. C'est toujours leur orgueil là qui va les amener jusqu'à la mort. Ils sont habitués à être orgueilleux. En étant orgueilleux, c'est leur orgueil qui va les amener aussi où? À la mort. Il s'était déguisé. Il a porté les choses. Il a laissé seulement le front ouvert. Mais la Bible déclare que quand ils sont partis, quelqu'un avait, la guerre était très compliquée. Et quelqu'un a lancé la flèche au hasard.
On avait déjà crié à chacun chez lui, la guerre est finie, que chacun rentre chez lui. Quelqu'un a lancé l'arc par hasard, c'est rentré directement au front d'Akab. Il est tombé, il a été touché. Et quand il parlait encore, il a parlé, il a dit à celui qui était à côté de lui de le mettre de côté. On l'a mis de côté, on a continué un peu la guerre. Le temps qu'on puisse venir le ramasser, c'était le soir. Il était déjà mort. Quand on l'a amené, quand on a tiré le char, là où il était, il avait le sang qui avait coulé, tout son sang avait coulé. Il était mort d'une cause d'hémorragie. Alléluia. Il a saigné beaucoup et il est mort. Quand il est mort, maintenant la Bible déclare quoi? On l'a pris, on est parti l'enterrer. Parce qu'il était roi. Mais il est mort. Quand on a pris son cadavre, les chiens sont venus, ils ont léché et les prostituées se sont baignées dans son sang. Alléluia. Tel que ça a été prophétisé, tous Jézabel finissent toujours quoi? Très mal. Et leurs associés, leurs affiliés, leurs disciples, leurs acolytes, ils finissent toujours mal. Si quelqu'un est en train de t'initier avec Jézabel, il te tire, il te parle des secrets, derrière les dons du serviteur de Dieu, il te parle des choses. Ah, on n'est pas les serviteurs de Dieu. Il est en train de t'amener à la mort. Des gens comme ça, il ne faut pas les écouter. Quand quelqu'un commence à te parler comme ça, chasse-les loin de toi. Chasse-les. Il t'amène la malédiction. Il veut t'essuyer. Il veut te détruire. Quelqu'un qui parle mal derrière les serviteurs de Dieu, il veut ta mort. Cette personne est en train de manigancer. Il veut ta mort, toi. Et loin de cette personne-là. Avant que tu meurs. Mais si tu comptais l'écouter, la fin sera comme la fin d'Akab. Akab, il était rendu au niveau où il n'écoutait plus les prophéties. Il n'écoutait plus la parole de Dieu. Il n'écoutait plus les signes de l'Éternel. Surtout quand tu viens dire que Dieu m'a dit, il dit, Dieu, toi Dieu t'a dit. Il ne croit jamais que c'est Dieu qui a parlé. Quand tu dis que Dieu m'a montré, il va dire que même des fois il va mieux s'évoquer le temps. Dieu t'a parlé. Ah, apôtre. Il prend ça comme des niaiseries. Il joue. Mais quand ça viendra, il va finir. Alléluia. Ils vont finir toujours mal. La fin de Jézabel est toujours mal. Et eux et ceux qui le suivent, c'est toujours mal. Dieu va le frapper. Dieu va les confondre. Dieu va les tuer avec leurs descendants. Dieu va les tuer avec leurs acolytes, avec leurs poursuivants, leurs enfants spirituels. J'avais suivi un pasteur, il avait dit quoi? Papa rebelle, il va engendrer quoi? Enfant rebelle. Papa Jézabel va engendrer enfant Jézabel. Maman Jézabel va donner au monde qui? Enfant Jézabel. Alléluia. Celui qui t'encadre là spirituellement, celui qui t'encadre là mal, qui s'est fait ton spirituel, qui n'est pas, qui a usurpé le pouvoir, qui s'est pris de ton âme, qui a commencé à te contrôler sans l'approbation de Dieu. Cette personne-là est en train de t'initier dans les mauvaises choses. Il va t'entraîner dans la malédiction qui lui a été réservée. Je vous ai dit au début quoi? L'enfer n'a pas été fait pour les croyants, ni pour les hommes. L'enfer a été fait pour qui? Pour Satan. Mais cependant, beaucoup de croyants, beaucoup des humains iront où? En enfer. À cause de quoi? Le manque d'obéissance. Si tu suis un rebelle, tu vas aussi finir par devenir rebelle. Si tu suis un maudit, tu vas devenir aussi maudit à cause de le suivre. Les oiseaux de même privage font quoi? Ils font ensemble. Qui s'assemblent font quoi? Se ressemblent. À force de rester avec ces gens-là, tu vas les ressembler, tu vas finir mal. Quand quelqu'un est Jézabel, tu as découvert, c'est pas toi. Avant de te terminer comme Akab, avant de terminer comme Jézabel. Et il était mal fini. Jézabel était mal fini. Akab était mal fini. Et ils pensaient qu'ils étaient des immortels. Ils pensaient qu'eux, ils sont les contrôleurs des situations. Celui qui contrôle toute situation, c'est notre Dieu. Celui qui contrôle les temps et les circonstances, c'est notre Dieu. Tant que tu es avec Dieu, tu es avec les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Et à ses serviteurs, vous serez affermis. À Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Si tu te confies à Dieu, alléluia, tu vas devenir plus puissant, plus fort. Tu te confies à ses serviteurs, tu vas réussir. Mais si tu te confies aux Jézabel, tu vas finir mal. Alléluia. Ah, j'ai appris les choses, hein? Je vais te parler. Pasteur est encore là-bas. Attends, on va allons-y d'abord, allons-y. Nous allons parler tranquillement. Éloignez-nous. Ce que vous êtes en train de vous dire là-bas, ça va vous amener la mort. Alléluia. Ça, c'est la malédiction. Beaucoup de gens sont maudits.
Beaucoup de gens se sont rebellés de leur père spirituel, de leur mère spirituelle. Même d'autres gens se sont même fait des serviteurs de Dieu. Après s'être révoltés contre leur encadreur spirituel, leur berger, leur formateur. Ces gens-là, ils finissent mal. Même s'ils ont commencé l'église, même si ça a commencé à grandir, ça finira toujours mal. Alléluia. Ça finira toujours mal. Parce que ces gens-là, ils ont une malédiction qui est permanente. Souvenez-vous du cas de Judas Iscariote, je vous ai parlé au début. Il a fini avant Jésus. Saoul a fini avant David. Dans Matthieu chapitre 27, verset 3 à 4, on nous parle de Judas Iscariote, comment il a fini. Dans 1 Samuel 15, verset 24 à 25, on nous parle de Saoul, comment Dieu l'avait aussi rejeté. Alléluia. Les Jézabel finissent toujours très mal. Même leurs acolytes aussi. Apocalypse chapitre 2, verset 22 à 23. Tous ceux qui les suivent, ils sont frappés trop souvent et trop durs par l'Éternel lui-même. Ils finissent par très mal. Ils parlent des maladies graves, par des phénomènes dangereux, bizarres, des phénomènes mystérieux, venant de Dieu lui-même. Ça ne vient pas des hommes là, ça vient de Dieu lui-même. Quand on prie, Seigneur, raconte les frappes, les venge-nous. Parce que nous retournons à la prière. Nous n'allons pas aller les voir. Oh, moi là, tu te joues de moi. Je vais te montrer. Non, je ne vais pas te montrer. Je vais te montrer à genoux. Amen. Je vais me mettre à genoux. Que les plus forts fassent quoi? Gagne. Les sorciers, les charlatans, ils s'en vont chercher les féticheurs. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et ils combattent spirituellement avec des fétiches. Ils vont venir mettre des poudres. Ils vont faire toute la nuit. Ils vont faire des incantations. Ils allument des bougies. Ici, dit ton nom. Ici, dit ton nom. Ils vont à la croix. Ils se lèvent. Ils vont se lever. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aussi? Seigneur, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans leur camp. Seigneur, raconte les Jézabel de ma vie. Ce qui a fait dans ma vie. Seigneur, venge-moi. Ta Bible déclare que la bataille ne nous appartient pas. Ça t'appartient. Tout à le forger contre nous sera rendu le sang des effets général sans des effets. Seigneur, la Bible déclare que toute bouche qui parlera juste contre nous, je condamne les bouches. Tous ceux qui sont en train de planifier contre moi, je les retourne à l'expéditeur. La Bible déclare qu'ils ont haï la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne d'eux. Qu'ils ont aimé la malédiction, la malédiction les revêt comme les vêtements. Ce n'est que la malédiction les revêt. Que quelqu'un de méchant se lève contre eux, qui les accuse, qui sont condamnés, reconnus coupables, qui lui meurent. Que leur dent tombe de leur bouche. Nous disons encore toujours dans le Bible des psaumes. Alléluia. Qui ne résiste pas face à moi. Là, toujours dans les psaumes, on dit quoi? Seigneur, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas sur moi. Seigneur, qui ne triomphe pas, qu'il tombe devant moi, qu'il tombe, comme dans Aman, étant tombé devant Mardoché, qu'il tombe devant moi. Alléluia. Qu'ils ne résistent pas, qu'ils me soient les marche-pieds, qu'ils soient mes escaliers qui vont me permettre de monter plus haut. Que leur descendance reste sous mes pieds. Que leur descendance me serve d'esclaves. Alléluia. Il y a des gens, des fois, tu peux regarder les serviteurs de Dieu, tu dis, ça c'est un enfant. D'ailleurs, même pas Dieu. Je peux me moquer de cette personne ici. Tu peux parler du mal contre cette personne-là. Tu peux calomnier cette personne-là. Il peut être dans une position de faiblesse à ce moment-là. Mais parce que Dieu l'a choisi, parce qu'il est le roi de l'Éternel, bien ne fait pas des erreurs. Tu risques de payer gros. Tu risques de payer gros. Il peut être même chrétien seulement à l'église, mais c'est une personne qui a été roi par l'Éternel. Dieu l'a choisi. Et toi, tu es sorcier à l'église, tu combats. Tu es sorcier de la famille, tu combats cette personne. Garde à toi. Parce que tu vas finir très mal. Quand j'étais jeune fille, il y avait une madame, une jeune fille aussi, mais plus âgée que l'autre jeune fille. La petite jeune fille là, elle a commencé à prier. Elle priait très fort. Arrivé à un certain moment, il y a eu un frère et 7 autres soeurs qui l'a draguée comme quoi il veut la marier. Bon, la fille l'avait accepté. Ils ont voulu avoir de quoi, mais la fille a trouvé que non, les garçons étaient fumés, les garçons ils buvaient, les garçons avaient des mauvais comportements. La fille a dit non, moi je ne peux pas me marier avec ce gars. Il a quitté. Maintenant, il y a eu des gens, il y avait un mariage dans la famille de ces gars-là avec sa soeur. Et il y a eu la fille, on l'a invité à être aussi parmi les filles d'honneur. Elle était parmi les filles d'honneur. Pendant qu'il dansait, il y avait des gens qui l'ont aimé. L'autre demandait comment il est cette fille-là. La fille a commencé à parler. Cette fille-là, c'était une prostituée. La fille n'a jamais fait la prostitution. La fille était chrétienne. Même son frère l'avait fiancée parce qu'il avait vexé son frère parce que son frère était aventurier. Lui, elle a la place de dire seulement que non, la fille là, elle est comme ça, donne quand même un bon témoignage. Et s'il ne veut pas le prêtre que je ne sais pas. Mais là, on commence à parler. C'était une prostituée. Et puis elle se couvre derrière la Bible.
Cette fille-là, c'est une mauvaise fille. Cette fille-là, c'est comme ceci, comme cela. Ah oui. Les bruits sont arrivés aux oreilles de la fille. Oh non, non, on voulait même te fiancer, tout ça. On nous avait dit que tu étais prostituée, tout ça. On regrette, il faut que tu laisses cette fille-là. C'est pas une bonne fille, hein. Tu es une belle fille, tout ça. Tu peux avoir une bonne fille, tu te couvres derrière la Bible. Ah, moi, prostituée. La fille là est partie prier. Elle a rencontré cette frère de Dieu. Pendant qu'il priait, Dieu l'a montré un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, je crois. Dans ce livre-là, on dit quoi? Les fils de l'étranger répartiront ton bout de mur. Toutes les nations qui refuseront de te servir seront exterminées. La fille a commencé à faire des prières. Il a dit comment qu'il disait que je suis prostituée. Il voulait assez que moi je ne me marie pas, qu'elle ne se marie pas. Qu'elle et son frère là soient toujours des vagabonds. Ils ont dit que moi je suis vagabond. Seigneur, que cela ne soit pas moi, ce soit eux qui vont être des vagabonds. Moi je n'ai jamais été prostituée. Jamais j'ai fait la prostituée. Même si j'étais sortie avec le frère là, mais je n'avais même pas couché avec lui. Alors, que cette malédiction-là tombe chez eux au nom de Jésus. Et que même ils se pensent qu'eux ils ont marié leur soeur. Que ce mariage même, si c'est toi qui l'as permis, que ça soit continué. Si eux ils sont sorciers dans leur famille, que ce mariage même ne subsiste pas. Au moment où je vous parle là, le mariage là est déjà dissous. Ça avait fait seulement ces 5 ans. La fille elle voulait faire des fétiches, elle était sorcière, il voulait même, je ne sais pas, donner des fétiches, continuer à contrôler les maris, à manipuler les maris. La famille du mari aussi pratique aussi des fétiches aussi. On a découvert, c'était maintenant fétiche contre fétiche, et on a chassé la fille. Le mari s'est marié avec une autre femme, et la fille a commencé à faire ces fétiches-là, ça tournait mal, le mari était devenu comme fou. La famille du mari ont pris le mari, ils sont partis chez les féticheurs, c'est la mère, la belle-mère qui a fait ça. Allez, on va les retourner à leur famille. On a retourné ça, maintenant le mari a rentré seulement quand il est devenu normal. Il est rentré normal, la première chose à faire c'était de mettre la fille dehors. Et l'autre fille là qui parlait mal contre l'autre fille, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais mariée. Elle avait un fiancé, le fiancé l'a quitté, l'autre fiancé l'a quitté. Elle a eu des enfants sans mari, elle travaille, elle a fini les études, elle n'a personne. Jusqu'à aujourd'hui, elle est comme ça. Elle a vieilli maintenant, elle a grandi maintenant, sans mari. Son frère là, qu'on disait que non, c'était lui le frère, que je ne sais pas, l'ange, il est alcoolique. Toutes les femmes le fouillent, ils s'étaient mariés, ils ont même divorcé, la fille a tout emporté. Le garçon, là, il est tombé trop bas, il a la dépression, il a commencé à boire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas s'il vit encore, parce qu'il commençait même à avoir des dépressions et à avoir même des problèmes mentaux à cause de la boisson et des soucis, des chagrins. Donc toute la famille a été détruite. À cause de quoi? À cause qu'ils ont dit des mensonges contre une ouate de l'Éternel, qui était seulement une petite fille. Alléluia. Que personne ne se moque de toi. Tant que tu es avec le Seigneur, tu pratiques la volonté du Seigneur, que personne ne se moque de toi. Tant que tu suis le Seigneur, que personne ne se moque de toi. Ceux qui se moquent de toi, ils finiront mal. Qu'ils ne te touchent pas. Dis à ton frère qu'on ne te touche pas. Dis à ton voisin très fort qu'on ne te touche pas. Dis-lui quand même, sois sérieux. Parce que s'il n'est pas sérieux, on va le toucher. Et il va finir mal. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Nombres, le chapitre 16, les versets 41 à 50, et les versets 28 à 35, 2 Rois, chapitre 9, versets 7 à 9, puis 22 à 26. On voit par là que les Jézabel finissent toujours mal. Nombre, chapitre 16, versets 41 à 50, les versets 28 à 35 et les versets 28 à 35, 2 Rois 9, 7 à 9, 2 Rois 9, 7 à 9, là on voit la mort de Jézabel, et puis verset 22 à 26. Dans les nombres, là, on voit la mort de Coré, Dathan et Abiram. On voit la mort de Coré, Dathan et Abiram. Ils ont très mal fini. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méchants. Coré, Dathan et Abiram, ils avaient très mal fini. Ils ont attaqué l'homme de Dieu, le roi de Dieu. Ils ont parlé mal contre le roi de Dieu, Moïse. Ils ont attaqué Moïse. Et Moïse a prié. Et ce qui est arrivé, c'était la faim. Quand tu attaques le roi de l'Éternel, ta faim est très mauvaise. Nous venons de le lire, d'en parler tantôt. La terre peut s'ouvrir. Tu vas mourir, dis-moi que tout le monde ne meurt pas.
tu vas mourir d'une mauvaise façon. Les gens qui attaquent les serviteurs de Dieu finissent toujours mal. Il peut y avoir des sorcières, j'en ai connu une sorcière qui attaquait l'église. Elle était déjà rendue au top, responsable des mamans. Cette maman-là, elle a attaqué les serviteurs de Dieu, elle a attaqué d'autres enfants de Dieu. Quand vous vous gênez, vous priez que Dieu bénisse l'église. Elle gêne pour que le diable maudisse. Vous priez, que Dieu débloque les situations, elle prie pour que le diable bloque. Elle faisait toujours le contraire. Elle était à l'église pour suivre les fonctionnements de l'église afin de contrecarrer les plans de l'église. Ça veut dire quoi? Les séjours des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre quoi? Contre l'église. Qui est-il pour combattre l'église? Cette madame-là que je vous avais raconté, il avait fini par quoi? Par être d'abord surprise. Elle est tombée dans la sorcellerie, dans les camps militaires. Après qu'elle soit découverte, elle a changé de quartier, elle a déménagé. Après, même, ils ont demandé l'habitation. Ils sont partis dans une autre province, dans la capitale. Et là où il était parti, elle est morte. Alléluia. Elle est morte avant même qu'elle meure. Son beau-père aussi était sorcier. Lui aussi, ils se sont attaqués dans la sorcellerie, les deux sorciers. La sorcellerie du beau-père était très forte, que sa sorcellerie à elle. Elle a succombé dans cette sorcellerie-là. La bataille était atroce, mais elle est morte. Et le beau-père a d'abord récupéré tous les enfants. Et tous les enfants les avaient fait manger la sorcellerie. Laisse-moi te dire, un sorcier finit toujours très mal. Tu attaques aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain et à ta descendance. Elle est morte. Après quelques temps aussi, c'est son mari qui était mort. D'abord, c'était son mari qui était mort. Et elle est restée avec les enfants. La belle famille a commencé à attaquer aussi. C'était là que le combat avait commencé avec la belle famille. On a arraché tous les enfants et les enfants ils avaient aussi mangé la sorcellerie. Les enfants aussi sont venus renforcer la sorcellerie du grand-père. Ils ont tous attaqué les mères. Ils ont mangé aussi les mères. Alléluia. Elle se pensait qu'elle était au top pomba. Mais elle n'était rien, pomba papier. Quelqu'un qui se croit bourreau. Mais le bourreau était tombé trop bas. Alléluia. Les Jézabel tombent toujours quoi? Trop bas. De la fenêtre par terre. Et quand ils tombent jusqu'à par terre, ils n'arrivent pas à supporter l'humiliation. Ils meurent. Ils sont disparus. Alléluia. À force de tomber trop bas, ils n'arrivent pas à supporter la honte. Des fois même ils se suicident. D'autres même se suicident eux-mêmes. Avant que même Dieu le tue, eux-mêmes se tuent. Cinquième point, ils ne font pas un grand progrès. 2 Timothée chapitre 3 verset 9. Cinquième point, je ne sais pas, vous écrivez, moi j'ai écrit. Quatrième point, c'était les Jézabel finissent toujours mal. Les Jézabel finissent toujours mal. C'était Apocalypse chapitre 2, verset 22 à 23. Et les autres passages qui viennent de lire les nombres et tout ça. Les Jézabel finissent toujours mal. Eux et leurs acolytes. Les Jézabel finissent toujours mal. Eux et leurs acolytes. Ou bien leurs associés, leurs disciples. Et tous les passages là, les nombres, ils viennent de lire tantôt, les citer tantôt, c'était lié au point 4. Maintenant, le point 5. Ils ne font pas un grand progrès. 2 Timothée 3, verset 9. 2 Timothée 3, verset 9 nous dit ceci. On nous dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux-là, des Janès et des Jambres, dans l'époque de Moïse. Ils finissent toujours très mal. Tous ceux qui sont l'esprit, ont l'esprit de Jézabel, ils ne font pas de grands progrès. Ils peuvent commencer, ils n'iront pas très loin. Il peut courir maintenant, tu penses qu'il va arriver même à Montréal à pied. Il ne va même pas arriver à Magog. Alléluia. Il ne va même pas arriver à Grimby. Il part, tu penses que non, cette personne est partie, il va voler beaucoup plus haut. Moi, j'ai le ministère, moi, j'ai la capacité, moi, j'ai. Mais ils ne vont pas faire de gros progrès. Alléluia. Ils n'iront pas très loin. Tous ceux qui sont Jézabel, ils n'iront pas très loin. Même dans la foi, ils ne vont pas faire des années. Ils vont finir. Oh, maintenant je suis plus dans une église. Hein. Moi, j'ai pris. J'ai pris dans mon cœur. L'église, c'est mon cœur. Il n'a plus confiance. Aucun pasteur ne fait encore confiance. Tous les pasteurs l'ont déjà vomi. Il peut tomber à une église ici, il s'en va à une autre église. Après cette église-là, il s'en va à une autre église. Après une autre église. Après, à un certain moment, il commence à se sentir ridicule. Il fouille les églises, il reste à la maison.
Oh non, moi je suis les enseignements en ligne. D'ailleurs, moi j'ai même ouvert mon chaîne YouTube. Je vais commencer à prêcher là-bas. Il s'est fait lui-même le même pasteur. Il commence même à prêcher. Il va prêcher qui? Alléluia. J'ai ouvert ma chaîne. Et il va l'avoir. J'ai maintenant 600 membres. J'ai 2000 membres sur YouTube. Rassemblez maintenant ces gens-là qui viennent te voir. Tu n'es pas capable même de tenir deux en face. Sur YouTube, tu peux rassembler 3000. Mais en face, tu es capable de les tenir comme ça. Alléluia. Ils ne feront pas de grands progrès. À un certain moment, tu vas voir même la chaîne en question est fermée. À un certain moment, tu vas entendre même on l'a surpris en flagrance. On l'a surpris avec la drogue. On l'a surpris avec l'adultère, dans l'impudicité. On l'a surpris avec les fraudes. On l'a surpris avec les, je ne sais pas, des faux billets d'avion, avec des cartes de crédit des gens. Ces gens-là ne feront pas de grands progrès. Parce qu'ils ont des mauvaises racines à eux. Ils ont l'envie, ils ne sont jamais rassasiés. Ils cherchent et n'arrivent jamais à être comblés. Ils cherchent et ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont des éternels insatisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Tout ce que tu donnes, il ne se rassasiera jamais. Lui, ils ont un ventre et ils ont des ventres qui ne se rassasient pas. Un ventre qui avale, qui n'est jamais été plein. Alors, ils chercheront toujours parce qu'ils ne sont jamais rassasiés. Alléluia. Même si tu donnes la gloire, cette gloire ne suffit pas. Il faut encore que tu t'agenouilles encore. Il faut encore que tu montes la poussière. Il faut encore que tu rampes par terre. Et qui peut faire tout ça? Quand tu vois que ça devient trop, toi tu fouilles. Et lui il se fâche. Alléluia. Parce qu'il veut que tu restes toujours en bas. Jézabel, c'est Jézabel. Ils ne feront pas de grands progrès. Amen. Même si tu veux commencer une entreprise, oh il a commencé une entreprise, il a acheté des avions, cet avion-là fera un crash. Alléluia. Il va faire faillite, même s'il est déjà monté, il va faire faillite. La Bible dit quoi? Les méchants, ne l'enviez pas. À un certain moment, tu vas les chercher là où il était, tu ne les verras plus. Il est comme une herbe. Tu vas les regarder des mains, tu ne les verras plus. Il va disparaître. Il ne faut pas envier les méchants. David déclare quoi? À un certain moment, j'ai commencé à envier, j'ai porté envie aux méchants. Comment ils réussissaient, comment ils progressaient et comment ils évoluaient. Mais David il a dit quoi? Leur richesse est temporaire, n'est pas éternelle. Nous avions une chanson qu'on chantait à l'église. C'était la chorale qui chantait cette chanson-là. C'était un pasteur qui l'avait composée. La chanson, ça disait quoi? C'était parmi les psaumes de David. Qui dit qu'on laisse les méchants progresser à un certain moment. Et à un certain temps, tu vas les chercher là où il était. Tu ne les verras plus. Mais ce que je te conseille, sois affermi en Jésus. Ce que je te conseille, reste affermi en Jésus-Christ. Dikuku kamwate pona vangoyo katina mokili poyango ezali mboka na yote telema na Yesu. Dikuku kamwate pona pasi oyo katina mokili poyango ezali mboka na yote telema na Yesu. Ae tena moko na lakisi nayo telema na Yesu. Soki batu mabe bakotungisayo telema na Yesu. Tena moko na lakisi nayo telema na Yesu. Soki batu mabe bakobundisayo telema na Yesu. Mokili oyo pe biloko nyonso ekolimwa kasi liloba oyo ya Tata Nzambe ekozala seko. Tika moto mabe asalaka mabe unatango moke okoluka esika evanda kiye okomona yete. Tika moto mabe asalaka mabe unatango moke okoluka esika evanda kiye okomona yete. Mama na ngai nzela moko na lakisi nayo telema na Yesu. Soki batu mabe bakobundisayo telema na Yesu. Papa na ngai nzela moko na lakisi nayo telema na Yesu.
rester affermi en Jésus. Tous les méchants peuvent te combattre, mais reste affermi en Jésus. La Bible déclare que non, les méchants, tu vas les chercher, à un certain moment, tu ne les verras plus. Les méchants là, les Jézabel là, combien de Jézabel nous avons déjà ici à l'église? D'autres ne sont plus. Ils ont disparu. Alléluia. Leurs noms même on a déjà oublié. D'autres sont déjà effacés. Mais si tu restes debout en Jésus, tu ne seras jamais oublié. Alléluia. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Reste debout dans le Seigneur. Même si tu meurs physiquement, que ton nom soit resté inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne sont pas morts. Ils sont endormis. Ils se reposent de leurs œuvres. Et leurs œuvres les accompagnent. Mais ceux qui sont méchants, ils seront condamnés. Ils vont commencer à souffrir avant même la fin du monde. Dernier point. Donc on dit qu'ils ne feront pas de grands progrès. Point 5, le 6e point et le dernier. Ils seront égarés et tous ceux qui les suivent. Ils seront égarés et tous ceux qui les suivent plutôt. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, leur fin, ils vont être égarés. Mais avant qu'ils soient même égarés, ils avanceront toujours dans le mal. Ces gens-là, ils avancent dans le mal. Dès que toi, tu veux avancer dans la parole de Dieu, tu veux avancer dans la volonté du Seigneur, tu veux avancer dans la parole du Seigneur, et ils avancent dans le mal. Tu vas voir quelqu'un, il a commencé un mal, il en a acheté 2, il en a acheté 3, il est arrivé à des dizaines, à des centaines, il n'abandonne pas. Mais à la fin, ils vont s'égarer et égarer ceux qui les suivent. Amen. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il était seulement méchant, il était seulement colérique à l'église, seulement jaloux. Et il ne s'était pas arrêté là-bas. Il a commencé à avoir la haine, la rancune, l'orgueil. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a commencé à manipuler, à dominer. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a commencé à séduire les gens, à corrompre les gens. Il ne s'est pas abandonné. Il a commencé à tuer les gens, à mettre même les poisons. Ils avancent dans le mal. Mais à la fin des comptes, à la fin de la ligne, ils vont s'égarer eux-mêmes. Et ils vont faire égarer ceux qui vont les suivre. Il ne faut pas suivre les méchants. Ne les suivez jamais. Et ils n'abandonneront pas. Les Jézabel ne changeront pas. Ils ajoutent le mal sur le mal. Ils ne vont pas reculer. Ne pensez pas qu'ils vont reculer, ils vont changer. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'église, on n'a pas besoin des gens qui sont comme qui ont l'esprit de Jézabel. Quand je découvre que tu as l'esprit de Jézabel, là, le boucher vous tente. Alléluia. Je ne te garde pas. Dans cette église, parole de Dieu internationale, tu as l'esprit de Jézabel, tu n'es pas le bienvenu. Parce que tu ne feras pas longtemps avec nous. Dès qu'on te découvre, allez, la porte est ouverte. Oh, l'église, les gens ne peuvent pas les chasser, je vais te chasser. Alléluia. Je vais te chasser. Je vous avais dit que j'avais dit à lui seul. Elle venait ici, elle dit pour combattre les gens, pour chercher les maris, pour chercher à faire tomber les gens. Je lui avais dit si je te vois encore à l'église, je vais t'appeler moi-même la police. Il n'avait même pas attendre. Je n'ai même pas le temps de chasser ces démons-là parce qu'il sait qu'il ne va pas abandonner. Donc on n'a pas d'énergie à perdre. Quand la personne vient, elle a commencé à chercher la guerre aux gens et si je lui dis que non, toi si je te vois encore à l'église, moi-même je vais t'appeler la police. Même si c'est sur la chair, je vais donner l'ordre de la banque et quelqu'un appelle 911 et moi-même je vais couper mes applications, je vais aller voir la police pour lui expliquer ce qui se passe. Il faut comprendre quelqu'un ici. Alléluia. Parce qu'ils s'exagèrent. Ces gens-là, tu vas voir comme ils viennent comme s'ils venaient prier. Ils ne viennent pas prier. Ils viennent chercher les problèmes des gens. Ils viennent connaître la vie des gens. Ils viennent se camoufler. Ils viennent semer des cisailles entre les gens. Ils viennent chercher des discordes entre les gens. Ils vont chercher la guerre entre les gens. Ils vont chercher la division entre les gens. Ces gens-là, ils avanceront toujours dans le mal. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Tu as l'esprit de Jézabel, reste dehors. Alléluia. Reste dehors. Ici, ce n'est pas ta place. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, même s'il a été déjà attaqué par l'esprit de Jézabel, tu vas voir la personne revient à soi-même. La personne ne se répand, dit, en tout cas, vraiment, j'étais très, très éloigné. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il ne se reconnaît jamais. Lui, il a toujours raison. Mais ses raisons, madame raison. Il a toujours raison. Ce sont les autres qui sont mauvais. Il joue toujours des victimes. Ce sont les autres qui sont méchants. Lui, il joue toujours des victimes. Il n'a jamais été coupable. Ce sont les autres qui sont coupables. C'est toujours la faute des autres. Quand même il a commis une bêtise, c'est la faute des autres. Tu vas voir même s'il est au volant, c'est la faute des autres. Ah, c'est parce que tu m'as crié, c'est pourquoi j'ai fait l'erreur. C'est moi qui t'ai dit de passer au rouge. Alléluia. Il va faire des dégâts.
Mais il va prendre cette faute-là, il va toujours mettre la tête des autres. Lui n'a jamais eu de problème. C'est toujours la faute des autres. Ces gens-là, ils avanceront toujours dans les mal. Ils vont finir par s'égarer eux-mêmes et à égarer ceux qui les suivent. Ils vont s'égarer eux-mêmes et égarer ceux qui les suivent. C'est pourquoi il faut toujours se séparer d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore quoi comme conseil. 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il faut que toi tu reconnaisses ce que tu as appris. Reste dans la parole de Dieu. Dès ton enfant, tu connais les 7 lettres qui peuvent les rendre sages te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il faut que tu restes sage dans la parole que tu as appris depuis ta jeunesse. Ce que tu as appris, tu as augmenté dans la connaissance. Reste dans ces choses-là. Ne suis jamais Jézabel. Jézabel, il sait où il va. Je vous avais toujours dit que le monde, il sait où il va aller. À la fin, on va le rouler comme une natte, on va le jeter dans le feu. Il sait où il va déjà. Mais toi, ne suis pas le monde. Ne suis pas le système de ce monde. Suis Dieu. Reste avec Dieu. Avance avec Dieu. Détache-toi de Jézabel. Mets Jézabel de côté. N'accepte jamais Jézabel dans ta vie. Ne l'accepte jamais dans ton cœur. Tu dois le mettre de côté. Tu ne peux pas coopérer avec Jézabel. Tu ne peux pas t'affilier avec Jézabel. Tu ne peux pas t'associer avec Jézabel. Tu ne peux pas coopérer avec Jézabel. Même dans tes affaires, sépare-toi de Jézabel. Parce que lui, s'il est là, il bloque. Il empêche le progrès. Il empêche l'avancement. C'est pourquoi dans l'église, quand on le voit, il ne faut pas qu'on le laisse. Il faut qu'on le coupe. En fait, il ne puisse pas continuer à nuire encore l'œuvre, à détruire l'œuvre. L'apôtre Paul a parlé. Il était en train de bâtir. Mais Alexandre le forgeron. Et il venait parler mal contre qui? Contre l'apôtre Paul. Alléluia. On regarde aussi dans les livres de Jean là-bas, on voit Diotrephe aussi qui était quand l'apôtre Jean peut prêcher. Lui, il venait contredire les enseignements qu'on donnait. Il venait contredire ce que l'apôtre donnait comme enseignement. Il y en a des, quand quelqu'un est Jézabel, c'était Alexandre, c'était Hyménée, c'était Diotrephe. Ces gens-là, il faut les jeter dans les mains de Satan. La Bible dit qu'il faut les jeter dans les mains de Satan. Des gens comme ça, il faut les jeter où? Dans les mains de qui? De Satan. Quelqu'un m'avait dit, oh, on peut arracher les gens des mains de Satan pour les remettre dans les mains de Satan. Est-ce que c'est moi qui avais écrit ça? L'apôtre Paul avait fait quoi? L'a jeté dans les mains de Satan. Mais vous pensez que l'apôtre Paul est arrivé à ce niveau comment? Il en avait déjà ici. Alléluia. Les Jézabel, quand il t'amène ici. Si toi tu ne te noies pas, c'est lui qui va se noyer. Alors il ne va pas vouloir se noyer. Il va vouloir te noyer. Alléluia. Allô? Si tu le laisses, lui, il va vouloir te noyer. Alors qu'il faut que tu te détaches de lui. Tu sais, quand quelqu'un il est en train de se noyer, toi tu viens le sauver et qu'il parle beaucoup ses mains, qu'est-ce qu'on dit? Il va te noyer, toi, et le sauveteur, et la personne qui était en train de se noyer, tous deux vont se noyer. Quand un sauveteur vient et que toi tu continues à te battre comme ça, il va te laisser pour qu'il puisse pas aussi se noyer avec toi. Parce que si tu l'entraînes avec lui, il va pas quand même résister pendant longtemps sous le. Il va te laisser tranquille. Alors, un Jézabel à l'église, des pasteurs qui me suivaient, quand vous avez les Jézabel, même s'ils font partie des présidents des comités, mettez-les de côté. Alléluia. Mettez-les de côté. Ne les laissez pas continuer à gouverner. Ne les laissez pas continuer à diriger. Ne les laissez pas continuer à prendre les décisions. Dès que vous découvrez qu'il c'est un Jézabel, si c'est un ignorant, enseignez-le. Mais si c'est un Jézabel, jetez-les entre les mains de Satan ou bien mettez-les dehors. Alléluia. Alléluia. Ici, nous mettons dehors. Tous ceux qui ont l'esprit de Jézabel à l'intérieur, tu n'es plus le bienvenu. Tu n'es plus le bienvenu. Et si on va le mettre dehors comme ça, l'église va respirer. Et l'église, vous pouvez être peu, mais dans l'amour, dans l'ambiance, dans la paix, ça va avancer. Mais quand vous êtes avec les Jézabel, même s'ils sont nombreux, vous êtes dans la peine. Vous êtes comme si vous êtes en train de marcher sous les épines. Vous êtes en train de marcher dans les problèmes parce que les Jézabel sont là. Nous devons mettre les Jézabel où? De côté. Alléluia. On va les mettre pas de côté mais dehors. Amen. Il ne faut pas qu'ils restent à l'intérieur. Il faut qu'ils soient où? Dehors. Dans ton business, tu dois les mettre où? Dehors. Dans tes études, tu dois les mettre où? Dehors. Dans tes relations, tu vas les mettre où? Dehors. Dans tes projets, tu vas les mettre où? Dehors. La place de Jézabel, c'est où? Dehors. Pas à l'intérieur. À la fin, Zimri, le nouveau Zimri, Jéhu est venu avec la loi. Il a dit pousser là dehors. Elle était à l'intérieur. Il fallait qu'on puisse le pousser où? Qu'on puisse le pousser où? Dehors. Il a demandé à ce qu'on le mette dehors. On l'a jeté à la fenêtre. Elle est tombée où? Dehors. La place de Jézabel, c'est dehors. Akab est mort où? En dehors du camp
d'Israël, il est mort dans les champs de bataille. On l'a tiré dehors. Alléluia. Corée, Dathan et Abiram, la Bible dit éloignez-vous de son camp, de leur tente, de leur maison. Les gens se sont éloignés de leur maison. Ils sont restés tout seuls dehors. On les avait quoi? La terre s'est ouverte et Dieu les avait quoi? Engloutis. Ils ne peuvent pas rester au milieu des enfants de Dieu. Dieu les avait exterminés. Dans les églises, nous ne pouvons pas garder les Jézabel. Leur place, c'est dehors. Ça ne peut pas rester dans l'église. Alléluia. Vous qui êtes en train de servir le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous rende capable. Si vous avez des décisions difficiles à prendre, prenez ces décisions-là, sachant que vous êtes de bon côté. Vous sachant que vous êtes toujours avec le Seigneur et vous voulez marcher dans sa volonté. Continuez à la bonne voie et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.